Il est 20h sur CNews et sur Europe 1. Et c'est Emmanuel Macron qui vient d'être réélu président de la République. 57,9% des voix, un score important, 42,1% pour Marine Le Pen. Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 25 avril 2022. Emmanuel Macron a été largement réélu président de la République avec 58,5% des voix exprimées. Marine Le Pen largement en tête en Guadeloupe avec 69,6% des voix et également en tête en Martinique et en Guyane. Un défilé d'excellence pour la marque Zabrico de Charlotte Youbi hier soir au Casino du Gosier. Emmanuel Macron a été largement réélu président de la République avec 58,5% des voix face à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national à 41,5% des voix. Écoutons la réaction d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Merci. Merci, chers amis, chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en Hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Alors je veux remercier l'ensemble des militants, des volontaires, des compagnons de route et élus qui depuis le début m'accompagnent et ont rendu cette élection possible. Je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts, avez donné tant d'énergie, partagé tant de convictions. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que je vous dois. Merci. Je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui, au premier, puis au deuxième tour, m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte, et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun, en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays, et pour faire de la France une grande nation écologique. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines.
Marine Le Pen a été de nouveau battue. Elle récolte 41,5% des voix, un peu plus qu'en 2017. Mais quel constat fait-elle des résultats du second tour? Écoutons Marine Le Pen. Mesdames et messieurs, un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui par millions nous ont rejoints au second. Mes remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes, mais également d'outre-mer, qui m'ont largement placé en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m'honore et me touche sincèrement. Cette France trop oubliée, nous ne l'oublions pas. Déterminés, nous le sommes plus que jamais, et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été 1000 fois, et 1000 fois l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron, d'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat, face aux atteintes aux libertés, face à la remise en cause de nos services publics et de notre système social, face au recul promis par Emmanuel Macron de l'âge de la retraite, face à l'insécurité, à l'immigration anarchique et au laxisme judiciaire. En effet, je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. À l'issue de cette séquence présidentielle, une grande recomposition politique se fait jour dans le pays, avec l'effacement des partis autrefois dominants et l'affirmation face aux élites autoproclamées d'Emmanuel Macron du courant national comme véritable opposition. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. Jean-Luc Mélenchon appelle de nouveau un 3e tour de la présidentielle. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire élire un maximum de députés de la nouvelle Union populaire afin de forcer une cohabitation avec Emmanuel Macron, dont Jean-Luc Mélenchon pourrait être le Premier ministre. Écoutons Jean-Luc Mélenchon. Mesdames, Messieurs, pour ce second tour, Madame Le Pen et Monsieur Macron représentaient à peine plus du tiers des électeurs inscrits. Les urnes ont tranché. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut
est sous la contrainte d'un choix biaisé. Il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls. Ma pensée se tourne vers les futures victimes de cette situation, les personnes qui vivent du RSA et devront travailler gratuitement pendant 20 heures, les personnes usées qui partiront à la retraite 3 ans plus tard, les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués, les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique de M. Macron est un crime, les personnes qui voient avec tristesse l'État détruit et le pays vendu à la découpe. À toutes et à tous, je dis, ne vous résignez pas. Au contraire, entrez dans l'action, franchement, massivement. La démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap. Le 3e tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir. Le bloc populaire qui s'est constitué autour de ma candidature à l'élection présidentielle est dans ce pays, dorénavant, le tiers-État qui peut tout changer, s'il se rassemble et s'il s'élargit. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple. Courage, action, détermination, refus toujours de la fatalité et de la résignation. Vive la France, vive la République. Pour Éric Zemmour, c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom Le Pen et il appelle à l'union nationale pour les législatives. Écoutons Éric Zemmour. Je veux dire ce soir ma déception et ma tristesse. Bien que nous ayons été des millions à vouloir en finir avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce soir, les amoureux de la France ont perdu et Emmanuel Macron a été réélu aisément. Il est le premier président à avoir été réélu sans sortir d'une période de cohabitation et alors même que sa personne faisait l'objet d'un rejet massif par nos compatriotes. Son duel avec Marine Le Pen était présenté comme la revanche de celui de 2017. Mais la revanche annoncée a tourné court. Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus. Cela fait trop longtemps que ceux qui veulent défendre son identité et mettre un terme à l'immigration sont amèrement déçus un soir d'élection. Hélas, 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 c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat. Je me suis engagé pour cela. Je n'y suis pas parvenu. En appelant sans tergiverser, dès le soir du premier tour, à voter pour Marine Le Pen, je priais encore pour me tromper. Malheureusement pour la France, malheureusement pour les Français, c'est bien Emmanuel Macron qui a été élu. Sommes-nous donc condamnés à perdre? Y a-t-il une fatalité pour que les idées nationales perdent toutes les élections?
alors qu'une majorité de notre peuple souhaite ardemment que la France reste la France. Non. Je veux dire ce soir qu'il n'y a pas de fatalité. Nous avons des raisons d'espérer. Notre parti, Reconquête, est fort de cette jeunesse, cette belle jeunesse militante et si enthousiaste. Notre parti Reconquête est fort de ses 122 000 adhérents et je remercie ceux qui continuent de nous rejoindre chaque jour. Il est fort de ses milliers de cadres partout en France, fort de ses talents, de sa créativité, de ses compétences. Nous serons donc à la pointe du combat pour lutter pied à pied contre l'œuvre de déconstruction de notre pays menée par Emmanuel Macron. Nous combattrons pour nos idées dans chaque ville et dans chaque village de France, sur Internet et dans les médias. Mais il ne peut y avoir de victoire électorale sans alliance entre toutes les droites, entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote, entre les grands-parents et leurs petits-enfants, entre la France périphérique et les habitants des métropoles qui veulent continuer de vivre dans une France française. Si au niveau national, Emmanuel Macron a été largement réélu président de la République avec 58,5% des voix, la Guadeloupe, elle, a choisi Marine Le Pen avec 69,6% des voix exprimées. Pourquoi ce choix et qu'en pensent les élus guadeloupéens? Écoutons André Atala, le maire de la ville de Basse-Terre. Emmanuel Macron a été réélu président de la République, donc ça fait partie des 2 ou 3 présidents de la 5e République qui ont été réélus. Relativement confortablement quand même s'il fait un score moins bon que celui de 2017. Donc les choses sont claires au niveau national. Par contre en Guadeloupe, on voit bien que le résultat est très mitigé, puisque c'est Marine Le Pen qui sort en tête. Il faut donc se poser des questions. Et je pense qu'il est important que le nouveau gouvernement revoie son logiciel pour l'outre-mer, parce que s'il y a eu ce vote, c'est qu'il y a un malaise sociétal. Et il faut revoir le logiciel entièrement pour que l'outre-mer redémarre autrement. C'est un message fort qui est passé avec cette élection. Alors moi je n'ai pas eu cette information, je n'ai pas eu cette information. J'espère que tous les bureaux de vote se sont bien tenus. J'espère que la démocratie a été respectée et que le vote reflète le choix des Français. Enfin, du moins je l'espère. Alors on l'a vu, au premier tour, je rappelle que c'est Jean-Luc Mélenchon qui sort largement en tête. Au deuxième tour, c'est Marine Le Pen. Je pense que certains ont voté parce qu'ils partagent, il faut le dire, ils partagent les opinions défendues par Marine Le Pen, c'est leur choix. D'autres ont voté parce que c'est un vote sanction contre la politique actuelle. Et puis beaucoup se sont abstenus quand on fait le décompte des votes nuls et blancs. Il y a quand même, à Basse-Terre, il y avait 12% de personnes qui ont voté nuls et blancs. Donc il y a un message fort qui est passé. Et je crois qu'il faut très rapidement, et c'est ce que je ferai moi avec les petits moyens que j'ai, c'est de passer le message au niveau du national, qu'il faut revoir complètement, je l'ai dit, la vision qu'on a concernant l'outre-mer, concernant l'hôpital, concernant le pouvoir d'achat, concernant la situation de l'eau, de l'assainissement. Il y a une souffrance locale, il y a une souffrance du citoyen qui fait que ce vote a été un vote qui reflète la souffrance actuellement du peuple et du pays. Il y a des choses qu'il faut revoir complètement et c'est un message qui est passé au président actuel. En Martinique et en Guyane également, c'est Marine Le Pen qui a reçu le plus de voix avec un peu plus de 60% des voix. Mais que pensent les Antillais de la réélection d'Emmanuel Macron? Je parle de Macron, je viens de dégoûter de Macron, en côté, je méprisé. En toute honnêteté, je pense que c'est non. Je pense que c'est non, il ne fallait pas le remettre. Il ne fallait pas le remettre parce que... Oui, il ne fallait pas le remettre parce que je ne l'apprécie pas vraiment. Ben, tout simplement parce que de nous imposer le pax vaccinal, c'est la chose que je déteste le plus. Franchement, je ne sais pas quoi dire, mais bon, tout simplement, c'est juste que je ne l'apprécie pas, quoi, ce type. Moi, à la place de Marine Le Pen, je serais venu en Guadeloupe
et je me serais présenté aux élections régionales, départementales. Ouais, puisque j'ai tout... Combien? 92 000 voix, c'est ça? Ben voilà, on la met soit elle vient se présente présidente de la Guadeloupe, ou soit elle se met ministre des Outre-mer, comme ça elle s'occupe de nous. C'était vote barrage, c'est-à-dire qu'on était obligé, on n'avait pas le choix. Incompréhensible, pourtant toute ma famille de cœur habite là, et même eux ils n'en reviennent pas, on ne comprend pas. Ben, là j'attends, il faut dire qu'il y avait beaucoup de contraintes, il y a eu la Covid, il y a eu toutes sortes de trucs. Donc il a été président au mauvais moment où tout s'est passé. Donc là, s'il est réélu encore, j'espère que là, il nous montrera vraiment qu'il a un président présent, quoi. C'est sans surprise en réalité. Bon, voilà, fallait s'y attendre un peu, même si les Guadeloupéens ils ont décidé de voter pour Marine Le Pen, notamment pour sanctionner Emmanuel Macron sur le fait qu'il avait un peu mal géré la crise du Covid, mais aussi, voilà. J'ai pas voté, j'ai pas encore l'âge pour voter, mais je pense que j'aurais voté Mélenchon au premier tour et puis je pense que j'aurais voté blanc au second tour. Sur la Guadeloupe a bien travaillé par rapport à ce que Mme Le Pen, à son arrivée en Guadeloupe, moi je n'étais pas d'accord du tout. Ma foi, ce sont les Français qui ont choisi et s'il a été élu, il faut respecter le choix des Français. Moi, ce que je pense personnellement, pour la Guadeloupe, je parle pour la Guadeloupe, Marine Le Pen est arrivée, personne ne voulait d'elle. Cependant, on a voté en masse pour elle. Alors, moi, je ne comprends pas le choix des Guadeloupéens. Voilà. La marque Zabrico de Charlotte Youbi présentait hier soir sa nouvelle collection de maillots de bain en partenariat avec Perlenco lors d'un défilé exceptionnel au restaurant Le Canopy du Casino du Gosier. Illustration en images. Bonsoir, moi c'est Charlotte Youbi, je suis la créatrice de la marque Zabrico. Alors je suis très satisfaite, les filles ont vraiment été au top. La majorité des filles étaient débutantes et pourtant ce soir ça s'est pas vu. On s'est amusé, on a mis le feu, elles ont vraiment représenté la femme Zabrico comme je voulais, donc je suis plus que satisfaite. Alors ma marque Zabrico, c'est une marque de maillot de bain confectionnée au Brésil pour la plupart des modèles. C'est un maillot de bain qui s'adapte facilement aux morphologies des femmes. Malgré que ce soit des modèles assez sexy, ils matchent vraiment avec les différentes morphologies. C'est pour ça que j'ai voulu ramener Zabrico en Guadeloupe, car je sais que les femmes guadeloupéennes sont très friandes des modèles assez sexy et chancrés sur les fesses. C'était quand même beaucoup de boulot en amont, mais on s'est vraiment amusé, donc à refaire tous les jours. J'étais assez fière de ma fille, surtout ce soir. Alors, elle a ouvert un magasin en Guadeloupe depuis presque un an, Zabrico, qui se trouve à Sainte-Anne, à l'Espace Olive. Et voilà, quoi. Donc nous avons passé une semaine quand même très agitée parce que bon, il fallait tout préparer, les mannequins, les maillots de bain, enfin tout était... C'était un peu prenant. Voilà, mais sinon tout s'est bien passé ce soir. J'étais quand même assez fière d'elle, même beaucoup fière d'elle même. Et je pense que le public a aimé, tout le monde a aimé. Il y avait beaucoup d'applaudissements et les filles ont été vraiment extraordinaires. Elles ont été très bien. Voilà, donc Charlotte, je suis fière de toi. Perlenco, c'est une marque de bijoux qui a été créée pour pouvoir célébrer les 12 courbes de la femme, notamment le cou, les hanches, le ventre, la cuisse, la cheville. Donc petit à petit, on essaie de développer et de mettre en valeur justement le corps de la femme tel qu'il est. Donc voilà. Une super impression, hein. La foule elle était là, nous-mêmes en tant que filles qui défilent, on s'est soutenus, franchement c'était une belle expérience. Ça va, ça a été, franchement tout s'est bien passé, c'était bien organisé. C'était ma première fois, mais c'était une belle expérience. Alors le défilé était génial, justement le public était en accord avec nous, ils ont suivi, ils ont applaudi, ils ont kiffé toutes les filles, franchement ça s'est super bien passé. Ça doit faire 5 ans, 6 ans que je fais des défilés et des photos. Avant tout, Danissa est venue nous entraîner. Donc on a fait 2 jours justement d'entraînement avec elle. Par la suite, on a fait les essayages. Les bijoux aussi, comme c'est du sur-mesure, du coup elle a fait les bijoux, elle a pris notre taille et tout était parfait le jour du défilé, donc tant mieux.
Et par la suite, après, c'était le show. Mais du coup, ça s'est bien passé. Au début, un peu stressé, c'était la première fois, mais finalement, ça s'est bien passé. Le public était super, il était avec nous, il nous encourageait, donc franchement, c'était top. Je suis contente. La préparation, ça allait. Moi, j'ai fait le maquillage de toutes les filles. Sur la fin, c'est un peu stressant, mais au final, tout s'est bien passé. Et en tout cas, c'était super. Ça s'est bien passé. Le public était actif, ils étaient avec nous, donc ça nous a beaucoup soulagés. Donc c'était nickel, l'ambiance était super, le DJ nickel, donc voilà, bonne ambiance. Pas de problème particulier, donc on a géré. Ça va. Je pense que ça a été. Franchement, j'étais pas très stressée, c'était ma première fois, donc je trouve que ça a été quand même. C'était top, tout en rigolant, on s'est bien amusé, donc c'était super. Franchement, c'était top. Je le referai autant que 2 fois qu'il faudra. Voilà. C'est Jenny, aka Jenny Purp, the dancer, you know? Alors tu étais la surprise de la soirée. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette soirée? Tu sais, quand on marche, tu vois, des fois il fait un peu de chaleur, donc je suis venue pour ramener cette chaleur, pour monter la pression, et c'était top. On est là, African Queens, Black Queens, le corps, en plus les filles, elles étaient trop au top, donc il fallait que j'accompagne tout ça avec un petit peu de attitude, you know? Je danse depuis très jeune, je fais des shows, tout ça, ça fait peut-être presque une quinzaine d'années que je fais des tournées un peu autour, je travaille avec Monsieur Sadik, un peu tout le monde, et j'ai une école de danse, donc bon, on a un peu de tout, mais ça fait des années que je suis dedans. Hein. La danse, c'est ma passion, c'est dans mon corps, c'est dans mon sang. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Emmanuel Macron a été largement réélu président de la République avec 58,5% des voix. On finit ce journal en beauté avec des images du défilé d'hier soir de la marque Xabrico au Casino du Gosier. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes. Audio Jungle.